Imaginez vous êtes dans une ville, dans une rue, et là vous prenez quelques photos, alors peut-être intentionnellement ou non, d'une personne, ou même d'un bâtiment derrière cette personne, et là, du coup, la personne en question s'énerve, vient vers vous, et vous gueule un truc du genre « Supprime-moi cette photo, droit à l'image, blablabla », bref, elle a l'air énervée, bon, elle gueule plus que moi, je vais pas gueuler, sinon ça va complètement saturer le son du micro, j'ai pas envie de gueuler. Du coup, voilà, la personne n'est pas contente, vient vers vous, et vous, sous la pression, vous supprimez la photo, parce que voilà, vous voyez que la personne est énervée, pas de souci, vous supprimez la photo. Mais est-ce qu'en fait, vous seriez pas tout à fait dans votre bon droit? Dans cet épisode, je vais répondre à une question que je vois souvent passer sur les internets mondiaux. Peut-on photographier les inconnus dans la rue sans leur demander leur permission? Globalement, la réponse est oui, tant que c'est dans un espace public. Oui, mais c'est quoi un espace public? Excellente question. Alors, si je regarde une définition, c'est l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous. Ils appartiennent généralement à l'État et plus rarement à une entreprise privée. Votre fast-food préféré qui vous nique la santé n'est pas un espace public. Pour les plus curieux, ceux qui sont sur YouTube, je vous mets en description les articles de loi qui parlent du coup du droit à l'image. Je vous les mets pour les autres ici, vous pourriez les voir, tapez sur Google. Le truc en fait, c'est que ces textes, si on les lit un petit peu, ils sont pas si précis que ça sur le droit à l'image. Et les accords à ce sujet sont souvent réglés par jurisprudence. Donc c'est quoi une jurisprudence? En gros, c'est qu'il y a une affaire similaire qui s'est passée, il y a eu un jugement, et du coup on se base sur ce jugement pour faire un jugement sur une autre affaire similaire. En fait, quand il y a un litige, il y a souvent deux choses en confrontation. Le droit à l'image d'un côté, en gros, est-ce que je veux bien laisser disposer quelqu'un d'autre de mon image qui m'appartient à moi, ça d'un côté, et de l'autre, on a le droit d'auteur. En gros, c'est mon œuvre, je produis, je suis un artiste, ça m'appartient, cette photo m'appartient. Déjà, première précision, parce qu'il y a souvent une confusion à ce sujet, le droit à l'image intervient seulement au moment de la diffusion et ou de la publication de la photo. On ne peut pas empêcher la prise de photo dans un espace public. Point. Du coup, on conseille souvent de déclencher d'abord et de réfléchir après, donc par la suite, si on veut diffuser, si on veut publier. Du coup, c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant de garder le contact des gens qu'on a photographiés ou leur autorisation, qui se retournent contre nous, surtout si le cliché est polémique, par exemple. Et cette loi, elle est la même pour tout le monde, que vous soyez pro, pas pro, journaliste ou ce que vous voulez. Vous avez tout à fait le droit de prendre une photo. Et d'ailleurs, vous avez aussi le droit de la publier et de la diffuser, sauf, je vais en parler juste après, mais sauf s'il y a quelque chose. D'ailleurs, ce même droit d'auteur qui du coup autorise la publication et la diffusion, il permet aussi la vente, les tirages, les expositions, etc. etc. Là, vous faites ce que vous voulez de la photo. Autre précision, le droit à l'image n'est pas applicable si la personne est non reconnaissable. En gros, si on ne connaît pas la personne sur la photo parce qu'elle est floue, parce qu'elle est retournée, parce que je sais pas quoi, la personne en question ne peut pas dire eh oh, ne publie pas cette photo, machin truc, blablabla. Non, elle a pas le droit parce qu'on la reconnaît pas, on peut pas l'identifier, on sait pas que c'est elle. Donc il ne suffit pas qu'une personne se reconnaisse sur une photo parce qu'elle savait qu'elle était sur les lieux, mais il faut aussi qu'elle soit parfaitement identifiable pour qu'elle puisse éventuellement brandir son droit à l'image. Alors du coup vous allez me dire, si j'ai le droit globalement de diffuser, de prendre une photo, pour quelles raisons exactement est-ce qu'on peut porter plainte contre moi? Déjà c'est uniquement, je le répète, dans le cas d'une diffusion, d'une publication, d'une vente, etc. Et du coup c'est uniquement si cette photo elle porte préjudice à la personne qui est sur la photo. C'est-à-dire en gros que la photo est négative pour la personne, donc dans sa vie, psychologiquement, qu'elle fout le bordel, du coup après derrière un divorce, que sur la photo on la voit en train d'embrasser quelqu'un qui n'est pas son conjoint, ou sa conjointe. Donc juste le fait de se reconnaître sur une photo, ça suffit pas, parce que juste le fait de se reconnaître, c'est pas un préjudice en soi. En plus après, s'il y a un procès, du coup, si procès il y a, il faut que la personne du coup en question prouve ce qu'elle avance et qu'elle démontre qu'il y a un préjudice et que vous voulez lui porter préjudice. Donc légalement, les personnes photographiées ne peuvent pas vous obliger à supprimer une photo. La prise de vue n'est pas en soi illicite, c'est pas quelque chose d'illégal. En fait, tant que vous ne publiez pas, ne diffusez pas la photo, le risque qu'il y ait une plainte ou quelqu'un de pas content, etc., il est de 0. Après, comment je sais que je porte préjudice? Donc c'est une excellente question. Donc la réponse c'est tout simplement que c'est du bon sens. Vous devez savoir, vous mettez à la place de la personne, je sais pas, essayer de deviner s'il n'est pas à son avantage, si fait quelque chose de bizarre sur la photo. Et en général, dites-vous que si vous vous posez la question, qu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas vraiment de doute, et que la personne n'est sans doute pas vraiment à son avantage. Petite conclusion du coup sur ce sujet. Même si c'est assez rare, il peut arriver qu'en photo de rue, le droit à l'image soit brandi. Donc pour résumer, c'est simple. Dans un lieu public et sans publication et si la personne n'est pas reconnaissable, le droit à l'image ne s'applique pas. Vous avez le droit de garder cette photo pour vous. Donc si la personne elle vient là, comme je disais au début, derrière vous elle est énervée, techniquement, légalement, vous avez le droit de garder la photo. Ensuite, si vous publiez, diffusez, vendez la photo, en général c'est plus sécuritaire du coup d'avoir une autorisation de la personne, surtout si la photo est un peu polémique ou pourrait éventuellement porter préjudice, etc. parce que vous n'êtes pas très sûr. Mais si vous ne portez vraiment pas préjudice, aucun préjudice à la personne, vous êtes sûr, la personne est plutôt à son avantage, enfin, elle n'est pas avec d'autres personnes qui pourraient être suspectes ou quoi que ce soit, et en général, pas de souci. En plus, d'ailleurs, s'il y a plainte, il faut que ça aille devant les tribunaux, il faut que la personne elle prouve que vous portez préjudice, donc là aussi, très peu de personnes, à moins que ce soit vraiment un gros truc, qui vont aller jusque devant les tribunaux parce que ça coûte très cher, puis ça coûte aussi du temps. Donc si jamais ça se passe mal, gardez le sourire,
restez sociable, présentez votre travail, montrez ce que vous faites, peut-être un compte Instagram, un portfolio, demandez la permission de garder la photo ou de prendre la personne de nouveau en photo, dites-lui aussi éventuellement que vous pouvez lui envoyer, demandez-lui son adresse email par exemple, et globalement en général dans la rue en fait les personnes ne se rendent pas compte et ne vont pas vous engueuler parce qu'ils pensent souvent que c'est pas à elle que vous prenez, donc y a pas de souci. Ouais, ça dépend un petit peu de chacun, certaines personnes préfèrent demander, d'autres non, ça dépend de vous. Et dernier tout petit point, si vous voyagez, renseignez-vous toujours sur la loi, on ne sait jamais, en général c'est à peu près comme la France, mais on ne sait jamais. Voilà, c'est tout pour cet épisode flash sur le droit à l'image, j'espère que ça vous servira dans vos photos de rue, ou si vous avez des problèmes ou des doutes à ce sujet, tout est bien clarifié je pense, je l'espère. Je vous rappelle du coup qu'en description je vous laisse ma formation totalement gratuite de plus de 8 heures sur les bases de la photographie. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.